Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et vous avez l'achèvement avec l'ouest après la solidité du noyau interne. Achèvement et l'ouest. Chaque cycle arrive à son terme. N'opposez pas de résistance à cette fin car elle implique un nouveau commencement. Terminez votre projet. N'ayez pas peur de la mort car c'est une partie de la vie. La petite phrase qui donnera le ton reçoit le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Énergie majeure. L'ermite avec l'énergie du monde. Bien. Quelque chose se termine gentiment mais sûrement sur un questionnement. Alors peut-être que vous allez vous sentir un tout petit peu de côté ou à part, ou quelque chose se termine justement par rapport à cette sensation d'avoir été un petit peu de côté ou à part. Un temps d'isolement, de réflexion, une prise de hauteur est quelque chose qui vous a ramené aussi à petit cheminer sur une fin de cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. On va aller voir un tout petit peu plus avant, évidemment. Mes amis. Bélier, du 9 au 15 décembre. Trois de coupe, 9 d'épée. De bâton, 7 d'épée, du 9 au 15 décembre. Le diable et le valet de bâton. Oh, il y a quelque chose qui peut vous rattraper par le col. Allez au bout de quelque chose. À un moment donné, vous pourriez prendre la fuite. Alors que non, puisque vous êtes presque arrivé au bout de quelque chose. 3 de coupe. Alors, ça dépendra de qu'est-ce que vous entendez par prendre la fuite, cela dit. 3 de coupe, relationnellement, intégrer de la nouveauté dans votre vie, quelque chose qui vous rend la joie, qui vous rend heureux, positive. Ça peut être quelque chose de tierce, hein. Ça peut être une personne, ça peut être quelque chose qui vous fait plaisir dans la vie, une amitié, du relationnel. Avec la 10 de bâton, ben, il y a des choses à faire, une semaine très chargée, des responsabilités par rapport à ces relations-là, prendre en charge quelque chose peut-être de manière plus importante que d'autres, même si les choses restent légères aussi. On sent qu'on arrive quand même un petit peu au bout, mais ça se fait plutôt bien malgré tout. Voilà, donc les choses se passent quand même plutôt pas mal. On est quand même arrivé au bout de quelque chose. Et avec l'énergie du diable, tout à coup, il y a quelque chose qui vous rattrape. Alors peut-être d'un fonctionnement, peut-être par rapport à cette énergie de l'ermite. Un rappel, une mise en sécurité, quelque chose qui se coupe, quelque chose qui vous retire vers l'arrière, quelque chose qui vous sécurise, mais que vous savez quand même pas forcément aidant pour vous maintenant, aujourd'hui, qui vous a peut-être sécurisé à un moment donné, mais bon, ça n'a plus lieu d'être. Valet de bâton, quelque chose qui est quand même du domaine de l'insatisfaction, tout à coup, à ne pas voir le sérieux ou les choses qui peuvent se prolonger dans le temps. Alors on a une pleine lune hein, en fin de semaine, donc vous serez peut-être assez sensible à cette pleine lune, c'est peut-être juste cet effet-là. Vous pouvez en avoir marre aussi d'être toujours celui qui porte le fardeau, c'est-à-dire que ça passe très très bien en début de semaine, ça passe beaucoup moins bien en fin de semaine. Quand arrivent les résultats et que c'est toujours vous qui devez porter le truc. On va aller voir émotionnellement, ami Bélier. 5 de bâton.
Un roi de bâton, oui, ok, je m'en occupe, je gère, je suis en train de faire des choses, ça me va quand même du coup. La mort, la lune. Je pense que vous allez avoir une phase ce week-end où vous n'allez pas vous sentir bien. Alors, quelque chose à laisser passer, cela dit. Hein. Mais après, il faut aussi peut-être accepter que si vous vous sentez pas bien, c'est qu'il y a quand même une petite raison. Elle est dure, hein, cette étape à passer là. Il y a quelque chose qui pourrait vous ramener en arrière. 5 de bâton, ça part un peu dans tous les sens. Il y a des désirs, il y a des envies chez vous, chez les autres. Ok, ça c'est bon. Par contre, pour s'organiser, se coordonner, c'est pas forcément évident. Il y a des choses un petit peu plus sérieuses à l'extérieur, il faut s'en occuper aussi. Roi de bâton, qui a le pouvoir, qui prend ses responsabilités. À grand pouvoir, grande responsabilité, ça part sur du relationnel. Donc c'est peut-être, vous avez l'impression que vous prenez en charge beaucoup, ou que quelqu'un doit prendre en charge. Il faut que quelqu'un décide et prenne ses responsabilités. Il y a juste cette énergie du diable et de la mort, effectivement, qui vous dit que quand même, il y a quelque chose à laisser passer. Bélier, célibataire. Reine de bâton, roi de bâton. Alors je désire, j'ai des envies. Qu'est-ce que j'attire à moi? Là, encore une fois, ce positionnement, pouvoir et responsabilité de ce qu'on attire à soi. Les béliers en amour flou. Roi d'épée, 3 de bâton. Bon. Objectivement, là, il y a un rappel du mental. Il peut y avoir un signe d'air. Gémeaux, balance, verseau. La 3 de bâton. On se projette, on attend peut-être qu'il y ait un résultat, qu'il y ait un rendu, que le rééquilibrage se fasse. Mais il y a quand même un mental qui est un tout petit peu plus clair sur le sujet que précédemment peut-être, qui va vous mener aussi à prendre de bonnes décisions, hein, à avoir cette lucidité-là, la responsabilité de la relation. Et pour nos béliers en couple, cavalier de bâton. Alors nous, ça fonce. Et alors, ça fonce. 6 de bâton, victoire. Bah vous, l'expérience, elle est peut-être là. Elle est peut-être sur l'idée que cette fois-ci, vous êtes vraiment capable de passer un cap. Cavalier de bâton, il y a une intensité, il y a une rapidité. Quand faut y aller, faut y aller. Vous êtes beaucoup plus dans l'impulsion. Il y a eu la sensation d'avoir été poussé par certaines réussites. Et puis maintenant, il faut aller jusqu'au bout de ce processus. C'est comme si vous vous retrouviez après pas mal d'embûches au bout du pont, au bord d'un pont, et qu'il fallait maintenant traverser ce pont. Bon, bah, quand il faut y aller, il faut faire la dernière étape. C'est parti. C'est peut-être un petit moment tendu. Il y a un peu d'impulsion. Alors, un peu d'impulsivité. Faites attention parce qu'avec l'énergie du diable, ce côté impulsif du j'ai vécu des réussites, j'ai gagné quelque chose en confiance et j'ai cette sensation de victoire et du coup, je peux me la péter un petit peu. et effectivement, ça peut être un petit travers. Un petit peu, allez, maintenant, les choses vont avancer comme je le veux. C'est parti. Si ça avance pas comme je veux, ça va pas aller. Bon. Ami Bélier. Matériellement, concrètement, semaine du 9 au 15 décembre. 2 de coupe, 4 d'épée. De bâton, 5 d'épée. Faites attention parce que je pense que vous serez sensible. Alors, soit, je ne sais pas, hormonalement, que se passe-t-il? Au niveau des énergies de la lune, peut-être aussi. Il y a quand même quelque chose qui peut vite déraper. Bon, on repart sur une 6. Alors, et l'ermite.
Alors, il y a quelque chose qui peut être étonnant sur un lien familial avec vos frères, vos sœurs, vos enfants, une reconnexion au passé. Essayez quand même de faire que les choses soient à nouveau rééquilibrées et simples. Peut-être que vous avez des réflexes qui datent hein, et qu'il va falloir effectivement accepter pour pouvoir passer par-dessus. C'est-à-dire vous dire, à un moment donné, j'étais comme ça, maintenant je suis un peu différent. J'ai effectivement cette énergie d'ermite, cette prise de recul. Il y a quelque chose d'étonnant dans cette semaine. Vous ne voyez pas forcément la semaine passée. Vous pensez pas. Alors là aussi, hein, peut-être effet de surprise. Vous pensez vraiment pas arriver à l'énergie du diable et à l'énergie de la mort à la fin de cette semaine. Ça peut être vraiment l'emballement de situation qui vous fait arriver là en disant ah alors là du coup voilà qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Ben ce qu'on vous dit c'est rééquilibrage hein, de toute façon émotionnel. Ça serait effectivement la meilleure des choses à faire. Hop là, une carte vient de sauter. Et c'est le jugement. Ouais, soit vous avez compris, soit vous n'avez pas compris. Ce que je veux dire, le jugement c'est ça. Il y a un test. Soit vous avez, après toutes ces expériences, cette réflexion, c'est très bien de se dire dans la théorie, j'ai compris quelque chose. Dans la pratique, souvent on peut avoir des petites interférences et là c'est un peu ça, cette énergie du jugement, c'est ce test. As-tu bien compris la leçon, oui ou non? Donc ça peut être un rappel comme cette énergie du diable et la mort qui vous dit quelque chose doit être laissé passer. Et est-ce qu'on va voir si tu es capable de laisser passer ça? Ami Bélier, le conseil. Cavalier de denier et le pape. Chaque chose en son temps, les étapes doivent être validées les unes après les autres. C'est un long chemin. Il faut accepter que les choses se passent vraiment sur une longue période. Effectivement, vous êtes un petit peu arrivé au bout de quelque chose. On vous demande d'être sérieux et appliqué. Il n'y a pas beaucoup de deniers, effectivement. Là, il va falloir peut-être rester un tout petit peu dans la matérialité, ce qui peut vous aider vous, personnellement, d'avoir des rituels. On a le pape, donc quelque chose qui puisse vous sécuriser dans cette démarche de cette semaine. Voilà, des choses ritualisées, des choses comme ça sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer jour après jour pour passer cette semaine en vous raccrochant quand même à la matérialité. On va aller voir, donc pour cette pleine lune, hein, ami Bélier, le dimanche 15, pleine lune du dimanche 15, le message à entendre. Quel est le message? Ami Bélier. Prenez du recul. Et terre et ancrage, oui, ben c'est ce que je viens de vous dire. Prenez du recul, ne partez pas tout chousse. Sauf si vous avez beaucoup réfléchi précédemment. Quand nous essayons de nous précipiter ou de forcer une situation, nous ratons souvent des signes, des signaux et des messages qui nous encouragent à changer de voie. Si vous avez une grande décision à prendre, si vous êtes en train d'avancer sur un projet, vos anges vous encouragent à marquer une pause pour respirer un peu. Ce qui vous est destiné ne vous échappera pas. Vos anges vous demandent d'entrer dans l'énergie de la confiance. Quand vous le ferez, vous attirerez l'énergie universelle et le soutien. Si vous rencontrez des problèmes avec une autre personne ou dans une relation, cette carte vous conseille de vous retirer et de respecter l'espace des autres. Que cette période soit un temps d'attention et de conscience de vous-même, et quand vous prenez du recul, vous laissez entrer l'univers. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Béliers, et je vous dis à très vite.